Dans l'actualité de ce 20h, rentrée judiciaire 2019-2020, ce matin, la cérémonie du palais de justice de Libreville a été rehaussée par la présence du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, l'installation du procureur général de la Cour de cassation. L'un des temps forts de cette rentrée solennelle, eh bien, vous le verrez dans un instant. Dans le journal également, l'inauguration d'une station-service indienne dans la commune de Makoko. Nous sommes dans la province de Logoué-Vindo, une aubaine pour les automobilistes et autres industries de la contrée. Et c'est donc le ministre du Pétrole, Noël Mbumba, qui a présidé la cérémonie de lancement des activités. Nos envoyés spéciaux, Jean Dodio Gomes et Andy Tongi, nous en parlent dans un instant. Et puis, une maison made in Gabon livrée à l'Institut français de Libreville. L'ouvrage est de Lucas Oliveira, lauréat d'un concours organisé par l'ambassade de France au Gabon et l'État gabonais. Eh bien, vous le verrez dans un reportage signé de Elvire Milenji Badinga de la rédaction de Gabon Première. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Bonsoir à tous. Rentrée judiciaire, ce matin on compte de l'année 2019-2020, une reprise des activités placées sous le signe de la persévérance dans l'effort en vue d'une justice gabonaise efficace. L'événement a été présidé par le Conseil d'État, compte rendu l'Arding des Mamba Arnaud Mengue. L'installation du nouveau procureur général près la Cour de cassation, Joachim Kingi, a donné le ton de l'audience solennelle de la rentrée des cours et des tribunaux. Après 3 mois de vacances, les hommes en toge renouent avec leurs activités professionnelles. La reprise des activités des dites juridictions au terme des vacances judiciaires doit être marquée par la tenue d'une audience solennelle de rentrée. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous accueillons cette présence réconfortante comme un signe de la constance de votre attachement aux institutions de la République en général, à l'institution judiciaire en particulier. En présence du président du Conseil supérieur de la magistrature, le premier président du Conseil d'État plaide pour une justice au service des citoyens, loin des mots comme la corruption qui mine leur corporation. Pour l'équilibre de notre société et le bon fonctionnement de l'État, la justice doit tenir effectivement sa place en assumant pleinement les missions qui lui sont assignées par la Constitution et les lois de la République. Mais elle doit aussi le faire dans le respect des grands principes qui fondent une justice crédible, à savoir l'indépendance, l'éthique et l'efficacité. Servir et non se servir pour une justice gabonaise équilibrée. Une exhortation du premier président du Conseil d'État. Cette rentrée judiciaire 2019-2020 est aussi une occasion privilégiée de se pencher et de poser un diagnostic sur la marche de la justice gabonaise. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, rehaussait donc de sa présence la cérémonie solennelle. L'un des temps forts a été donc l'installation du procureur général de la Cour de cassation. On en parle cette fois avec Priska Mouroula, Armand Moupindé de la presse présidentielle. La tradition a été respectée en ce premier lundi du mois d'octobre. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, a honoré de sa présence l'audience solennelle des rentrées des cours et des tribunaux. Cette cérémonie, à laquelle assistaient également les membres du gouvernement et des institutions constitutionnelles, était précédée de l'audience d'installation du nouveau procureur général près la Cour de cassation du Gabon. Dans le même ordre des directives présidentielles, il n'est pas superflu d'ajouter obligations qui précèdent, celle de la compétence et du respect du bien public, respect de tout homme, servir et non se servir pour contribuer au succès du vivre ensemble. Monsieur Joachim Kingi, vous avez la matière à vous surpasser pour mériter la confiance du Gabon, au nom de qui la justice est rendue. Présidé par le Conseil d'État, au nom du corps judiciaire, le président de la dite juridiction administrative est revenu sur le bilan de l'année écoulée. Au cours de l'année judiciaire 2018-2019 écoulée, l'institution judiciaire a connu quelques évolutions significatives tant au plan structurel qu'au niveau de son environnement juridique. Cette évolution louable
qui va dans le sens du rapprochement de la justice des justiciables est, Monsieur le Président de la République, le fruit de votre action constante en faveur d'une justice au service de nos concitoyens. Cette cérémonie qui marque la reprise des activités des acteurs du monde judiciaire traduit également la mise en œuvre des recommandations issues du Conseil supérieur de la magistrature de juillet dernier. À cheval entre diplomatie et économie, la France et le Gabon prêts à relancer la coopération économique entre les deux pays. L'ambassadeur français et le Premier ministre se sont accordés d'ailleurs sur la question lors d'un déjeuner ce matin. Les précisions de Charles Bamondo Christ Rodolphe Limbonda. Les conseillers du commerce extérieur de la France mettent leur expertise au service des pouvoirs publics français auxquels ils font nombre de recommandations, des entreprises qu'ils soutiennent dans leur développement à l'international, du développement des relations économiques avec les pays dans lesquels ils sont présents, des jeunes qu'ils sensibilisent au métier de l'international. Paris et Libreville, sur la même longueur d'onde, les deux parties se sont accordées pour relancer un rituel en perte de vitesse depuis quelques années. Se rencontrer régulièrement pour échanger et maintenir une coopération économique vieille de plusieurs décennies. Le vœu que je formule, c'est que la reprise de cette tradition ne soit qu'une première en quelque sorte, et que d'ici un an et un peu avant sans doute, nous puissions avoir une deuxième rencontre de ce type. Au terme de discussions fortes, intéressantes avec le monde du commerce extérieur français, le Premier ministre s'est réjoui de la reprise de cette initiative, à même de redessiner de nouvelles perspectives pour son pays, le Gabon. Les préoccupations exprimées par les opérateurs économiques sont connues. Toujours le sempiternel problème de la dette intérieure qui n'est pas payée, l'environnement des affaires. Et nous leur avons dit tous les efforts que le gouvernement fait pour apurer cette dette intérieure, pour améliorer l'environnement des affaires. En tout cas, nous nous sommes compris et nous savons que nous devons avancer ensemble. S'inscrivant dans le cadre d'un continuum spatio-temporel, une prochaine rencontre similaire est prévue à Bordeaux et à Marseille en juin 2020, laquelle aura pour thème la ville durable. Économie, on en parle également dans le nord-est du Gabon. Il s'agit de l'inauguration officielle d'une station-service indienne dans la commune de Makokou, province de Logoué-Vindo. Et bien, c'est le ministre du pétrole, Noël Mbumba, qui présidait la cérémonie de lancement des activités. Sur place, Jean de Diogoms, Ngombi, Jean-Pierre Moussouani. Accueilli par le gouverneur de Logoué-Vindo, le ministre du pétrole, du gaz et des hydrocarbures et certains de ses collègues du gouvernement ont assisté à l'inauguration de la nouvelle station de carburant de Makokou. En coupant symboliquement le ruban, Noël Mbumba a lancé l'ouverture officielle des activités au grand bonheur des populations. Quand on vient nous installer une station de handgun comme ça là, c'est la joie. Je ne peux pas parcourir 5 km, j'ai 65 ans. Pour avoir 5 litres de pétrole, il faut que j'aille là-bas, non? Cette joie est d'autant plus immense que cette inauguration intervient près de 6 mois après l'arrivée de Vivo Énergie au Gabon. Cet outil permettra de trouver des réponses à 3 problématiques majeures. La première est la création d'emplois pour plusieurs de nos concitoyens. S'adressant aux ogivins, le ministre du pétrole, du gaz et des hydrocarbures les a exhortés à mieux entretenir cette station. Aux populations de Makokou, je voudrais simplement leur dire de faire bon usage de cette station. C'est là pour permettre aux opérateurs économiques, aux familles et aux usagers installés dans la région de ne plus subir les tracasseries quotidiennes, de s'approvisionner en carburant à des centaines de kilomètres d'ici dans des conditions difficiles mettant continuellement en danger la vie de nos compatriotes. Cela prend fin aujourd'hui avec l'inauguration de ce complexe moderne réalisé par notre partenaire, la société Vivo Énergie. Deuxième station de la capitale ogivine, cette station est située au 2e arrondissement. Elle a une superficie de 80 mètres cubes et compte 2 pompes. De toute évidence, cette nouvelle station-service indienne est mise à profit pour les automobilistes et autres industries de la contrée. Un projet mis en œuvre par l'entreprise Vivo Énergie Gabon. Cette fois, on en parle avec Andy Tongi Gérard Mangagna. L'entreprise indienne, devenue Vivo Énergie Gabon depuis le 1er mars dernier, s'inscrit dans une dynamique d'expansion de ses activités dans le pays, à l'image de l'inauguration de la nouvelle station-service de la ville de Makokou. Monsieur le directeur général de Vivo Énergie Gabon,
les populations de Makoko vous disent merci. Merci pour le choix porté sur leur ville. Elles vous disent davantage merci pour l'aboutissement heureux de ce projet. Pour ma part et au nom du bureau du conseil municipal, je puis vous rassurer de ma disponibilité à accompagner les gérants de cette structure, car notre présence, depuis le lancement du chantier, a toujours été constante. L'opérateur économique, à travers cet investissement, souhaiterait contribuer au développement économique de la région, mais aussi à la création d'emplois. Par cet investissement, Vivo Énergie contribue à apporter sa pierre à l'édifice pour résoudre les difficultés d'approvisionnement dans la ville, difficultés d'approvisionnement en carburant bien évidemment, contribuer au développement économique de Makoko, améliorer la sécurité des populations, freiner la vente illicite de produits pétroliers et la création d'emplois directs et indirects. Fini le calvaire de manque de carburant dans Makoko, selon les automobilistes. Oui, c'est déjà ouvert et on est en train de servir et ça nous satisfait. Ça me fait plaisir parce qu'ils sont en train de voyager sur Okonja, donc ça me permet de consommer le matin et puis continuer mon chemin. Issa dit avoir des grandes ambitions pour le Gabon et celles-ci ne tarderont pas à être visibles sur le terrain. À Libreville, parlons de la mise en service d'une usine de production d'eau minérale, un projet réalisé par des jeunes entrepreneurs gabonais. La structure devrait donc permettre l'emploi de nombreux Gabonais et contribuer au règlement de la question d'eau potable dans les villes. Templar et Banabé Solo, Arnaud Mengen font le point. 35 mètres cubes d'eau minérale par jour sortent de cette usine de production. Des installations à la pointe de la technologie, l'eau subit un contrôle de qualité après avoir franchi plusieurs étapes, dont le filtrage et le rayon ultraviolet. L'eau est enfin en sachet et embouteillée, toutes les garanties de pureté qui offrent, entre autres, une réponse aux pénuries d'eau potable dans les villes. Il faut préciser que cette eau ne subit aucun traitement chimique. Et avant de mettre cette eau dans les emballages, mon collaborateur, le QACE, prélève cette eau pour analyser. L'extraction et la mise en emballage se font selon un processus progressif, moderne et sécurisé qui respecte les normes internationales. L'autre interlocuteur majeur dans cette entreprise, dans cette aventure, c'est le laboratoire de la DGCC. C'est ce laboratoire qui nous permet, après chaque production, d'analyser notre produit. Quand le produit est analysé, les résultats, je les discute avec le responsable, le chef de service de laboratoire. Automatiquement, je me rapproche de la DGCC, la Direction générale pour la mise en consommation. L'usine a été estampillée de différentes certifications aux normes internationales en matière de qualité, hygiène, santé et environnement. Une trentaine de Gabonais veillent tous les jours ici au respect de ces normes. Et nous restons en économie. Un invité en plateau avec moi. Il s'agit de M. Paul Ndong Bekale, responsable technique à Sounou Assurance. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Bonsoir, madame. Alors, Sounou Assurance est peu connu du grand public. Présentez-nous succinctement le groupe. OK. Je vous remercie de m'accueillir sur votre plateau télévisé et de l'intérêt que vous portez aux problématiques liées à l'assurance. Le groupe Sounou est un groupe d'assurance africain créé en 1998 par M. Paté Dione. Le groupe Sounou est présent dans 14 pays d'Afrique subsaharienne et compte à ce jour un peu plus de 28 filiales. Le groupe Sounou est leader de la zone CIMA en assurance vie. Et au Gabon, le groupe compte 2 sociétés, à savoir une société d'assurance vie et une société d'assurance non-vie. Alors d'accord, vous avez procédé récemment au lancement d'une nouvelle garantie. De quoi s'agit-il exactement et quels sont ses avantages? D'accord, merci. Cette garantie est dénommée avance sur recours. C'est une garantie qui permet de bénéficier d'une avance pour réparer rapidement les dommages subis par votre véhicule. D'accord. Mais cette garantie ne s'adresse à nos assurés que lorsque ceux-ci ne sont pas responsables d'un sinistre. Voilà. Cette garantie présente de nombreux avantages. Généralement, les assureurs sont décriés concernant l'instruction et le règlement des sinistres. Et donc cette garantie, en tout cas pour nous, nous permet de procéder rapidement donc, à l'instruction du dossier et donc permet à notre assuré de bénéficier d'un capital qui est une avance, justement, qui lui permet tout de suite de procéder à la réparation des dommages subis par son véhicule. Alors, présentation faite, je crois que le message est passé. Le mot de la fin, peut-être?
Ok, je vous remercie. Alors, cette garantie s'adresse à tous les automobilistes, donc que vous soyez propriétaire de véhicules personnels, de véhicules à usage de transport public de voyageurs, appelés communément les taxis, les véhicules utilitaires ou même les motos. Et donc, cette garantie vise à fidéliser notre clientèle et à assurer le règlement rapide de nos sinistres. Voilà. Sounou Assurance continue donc de satisfaire les besoins de sa clientèle en innovant, voilà, en menant des actions de proximité, comme c'est le cas depuis ce matin, où nous avons des équipes déployées dans l'ensemble des stations Engen, à peu près dans la commune de Libreville, et à promouvoir les hommes et les femmes qui forment le groupe Sounou. Et bien sûr, une station Engen vient d'être inaugurée dans la commune de Makoko. Monsieur Paul Ndong Bekale, responsable technique à Sounou Assurance, merci d'être passé en plateau. Merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous. Venons-en au volet éducatif du journal. Il n'y a pas eu de rentrée des classes ce matin comme prévu ce lundi 7 octobre à l'École nationale pour les enfants déficients auditifs. Aucun enseignant et personnel administratif n'était présent au poste. Le constat de Gabriel Guillain, Lemami Thierry, Mandaka. Assurer l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire ainsi que la rééducation des enfants déficients auditifs, telles sont les missions de l'École nationale pour enfants auditifs, dont la rentrée n'a pas été effective, comme dans certains établissements publics du pays. Selon les personnes retrouvées sur les lieux, les 2 langues des signes enseignées dans cette école seraient l'une des causes de ce retard. Je ne sais pas pourquoi l'école est fermée. Il y a beaucoup de problèmes. Les enfants ne veulent pas apprendre parce que la langue des signes qui leur présente là-bas, ce n'est pas la même qu'eux parlent ici. D'autre part, la gestion de la structure, le manque de communication de la part de la tutelle actuelle ferait aussi en sorte que l'ENEDA ne fonctionne pas comme il le faudrait. On ne comprend pas comment le directeur fonctionne là-bas à l'école. Il faut que le directeur, lui, vienne nous donner l'information parce que jusqu'à présent, nous ne savons pas. Je n'ai pas d'autres idées à ajouter sur ça, mais le directeur ne travaille pas en partenariat avec l'association des sourds. Plus de 2 ans que cette situation perdure, les parents ainsi que les apprenants sont inquiets et espèrent que l'ENEDA ne connaîtra pas une année blanche. Et justement, les conditions d'apprentissage de ces enfants déficients auditifs a fait l'objet d'une assemblée générale. La réunion réunissait les parents de ces élèves handicapés. Compte rendu, Gabriel Guillain, Lemami Thierry, Mandaka. Au moment où plusieurs élèves de la capitale et de l'intérieur du pays renouent avec le chemin des salles de classe, les parents d'élèves déficients auditifs, eux, sont toujours dans l'inquiétude quant au début effectif des cours à l'École nationale pour enfants déficients auditifs, d'où la tenue urgente de cette rencontre axée sur plusieurs points, tels que la situation actuelle de l'ENEDA et les perspectives de l'année scolaire 2019-2020. Je suis vraiment désolé pour cette école. C'est une école qui est vraiment malade, qui est sous perfusion. Les toilettes, tout est sale, tout a été volé. Les ordinateurs également ont été dérobés, tout a disparu. Entre autres points abordés, les difficultés des élèves sourds à accéder aux études secondaires et le problème de la langue des signes au Gabon. Nous, en tant que parents, ça nous fait du mal de voir que ces enfants n'ont pas les mêmes possibilités que les autres enfants, c'est-à-dire à l'éducation. Aller à l'éducation comme tous les autres enfants, faire ce qu'ils doivent faire comme les autres enfants. Nous avons les enfants de l'année dernière, 2018-2019, qui ont pu avoir leur entrée en 6e, qui sont au collège bilingue. Nous sommes surpris qu'il n'y a pas des interprètes pour leur suivre là où ils sont. Nous, en tant qu'association de sourds, nous voulons une seule chose, que le gouvernement fasse quelque chose pour l'éducation des sourds au Gabon, qu'il trouve une solution. Parce que le problème de l'école, c'est très important. Au terme de la rencontre, les parents des élèves sourds ont sollicité une rencontre avec le directeur actuel de l'ENEDA pour mieux cerner les problèmes qui minent le fonctionnement de cette école. Pas de rentrée des classes effectives également ce matin dans certains établissements publics et privés de Libreville. À ce qui semble, la phase des inscriptions et réinscriptions se poursuit. Le constat des Frambani Pitake, Tanguy Tsaka. Une semaine après l'annonce officielle de la date de la rentrée scolaire annoncée par la tutelle, l'heure est toujours aux inscriptions, réinscriptions et prises de contact avec le corps enseignant dans certains établissements. On ne sait pas pourquoi on n'a pas cours ces derniers temps. Apparemment, ils ont changé la principale. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé pour plusieurs profs. Là, on attend maintenant ce qu'ils ont à dire en ce moment.
Les inscriptions continuent toujours et puis nous sommes fatigués de faire les tours, de faire les va-et-vient. Au lieu de nous dire la vraie date, quand est-ce l'école commence. Je suis venu, c'est pour les inscriptions. J'ai ma petite fille qui passe en classe de 3e. Mais je suis surpris que quand on arrive ici, on exige les boîtes de craie, les rames de papier. Depuis 2 semaines, depuis lors nous sommes en phase d'inscription et de réinscription. Nous sommes également dans l'élaboration des emplois du temps, des cours et des programmes. Par contre, dans la plupart des établissements privés, la phase des cours est lancée. Ici, la rentrée s'est bien passée. Depuis le 30 septembre, les élèves ont commencé à venir. Aujourd'hui, on a eu plus d'élèves que le lundi dernier. Et dès les premières semaines ici, par exemple, on a commencé déjà à apprendre pour permettre aux enfants de vite assimiler. Tout compte fait, la passation des charges des chefs d'établissements secondaires publics demeure un élément déterminant dans l'effectivité de la rentrée des classes 2019-2020. Et en parlant justement de cette rentrée des classes 2019-2020 ce lundi, elle n'a pas été effective également dans certains établissements secondaires publics. Pour en connaître les raisons, nos reporters Linda Nyumba Mungengi et Cédric Zengdong étaient sur place. Le CES Raymond Bouka de Mindoubé 2 et celui de Bataveya font partie des établissements secondaires publics qui n'ont pas ouvert leurs portes aux élèves ce lundi. Les raisons sont évoquées ici par l'un des responsables. Nous avons donc reçu des ordres, pas de la hiérarchie, mais de ceux qui nous remplacent, comme quoi on devrait attendre qu'ils prennent du service pour que l'école rouvre ses portes. Donc nous avons estimé que c'était imprudent de garder les élèves ici sans enseignants et sans responsable d'établissement. Pour l'heure, les inscriptions et réinscriptions sont suspendues en attendant que tout soit clarifié. Nous devons respecter l'administration gabonaise. Nous devons tenir compte de la hiérarchisation des textes. Moi, j'ai été nommé par décret présidentiel en Conseil des ministres. Et vous le savez très bien, ce n'est pas un arrêté ministériel qui va faire en sorte que je parte d'ici. Sauf si on peut me faire la démonstration de mon idiotie. C'est donc parti pour un bras de fer entre les nouveaux et anciens chefs d'établissement. Dans tous les cas, pour le ministère de l'Éducation nationale, la passation de charges est prévue ce 8 octobre. Madame le directeur d'Académie provinciale de l'Estuaire informe les chefs d'établissement et de circonscription nouvellement promus que les installations auront lieu demain, mardi 8 octobre 2019 à 10h au lycée national Léomba. Eh bien, la présence de tous est de rigueur. Dans l'actualité sociale du journal, une maison construite à 100% avec des matériaux locaux d'une valeur de 20 millions de francs CFA vient d'être livrée à l'Institut français de Libreville. Eh bien, l'ouvrage est de Lucas Oliveira, lauréat d'un concours à l'initiative de l'ambassade de France au Gabon et de l'État gabonais. Elvire Milenji Badinga, Jean de Dieu, Mambundu nous en parle. Mortier non amianté, essentiellement composé de matériaux locaux, c'est-à-dire ciment, sable, terre, pierre, eau d'une part, et des diverses essences des bois du Gabon, entre autres Padouk et Iroko d'autre part, sont les différentes composantes des matériaux locaux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage dénommé Gaboma, sinon Made in Gabon. Nous avons une maison construite avec du bois et des briques en terre cuite qui nous ramène un peu aux maisons jadis construites par nos parents au village. Et donc je pense que beaucoup de Gabonais devraient s'approprier ce concept-là, celui de se bâtir des logements aujourd'hui avec du bois et des briques en terre cuite. C'est ce mélange-là, cette osmose entre ces différentes parties de la maison qui fait le charme de ce projet. L'architecte Lucas Oliveira, maître d'ouvrage, lauréat du concours. Une extraordinaire aventure passée entre des frères artisans. Pour certains beaucoup plus jeunes et pour d'autres n'ayant jamais participé à une construction, et avec des partenariats, en découvrant on va dire les circuits de la construction gabonaise pour pouvoir construire à très bas coût. Donc ça a été aussi toute une aventure pour moi et tout un enrichissement. Réalisée en 3 mois, cette maison de 3 chambres, salon, douche, cuisine, entourée d'une grande terrasse, est le résultat d'un concours organisé par l'ambassade de France au Gabon et le gouvernement gabonais.
Vous n'en reviendrez pas, pourtant les faits sont réels. Une jeune fille met au monde son bébé en plein air à 80 km du village Andem alors qu'elle se rendait à Lambaréné pour attendre l'accouchement. Fort heureusement, le secours du ministre de la Santé Max Limokou qui se rendait dans la province de Langouni au sud du Gabon dans le cadre de ses activités gouvernementales a prêté main forte à cet accouchement. Les précisions de Césarine Andem. Un professionnel reste un professionnel, quelles que soient les circonstances. Le ministre de la Santé, Dr Max Limokou, l'a prouvé lors de son passage sur la Nationale 1. À 80 km de Libreville, plus précisément au village Andem, le chirurgien Max Limokou fait accoucher en plein air dans des conditions délicates Muriel Onsang, jeune fille gabonaise âgée de 26 ans qui se rendait à Lambaréné. J'ai fait mon devoir de médecin. Elle a accouché dans de bonnes conditions et l'enfant va bien. Et donc c'est une action qui rentre dans le droit fil de ce que nous demande le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'être à proximité des populations. Une présence providentielle du membre du gouvernement, un acte héroïque et un élan patriotique salué. Le cortège du ministre de la Santé aussi, ils venaient aussi, ils ont garé, ils ont descendu. Mais c'est le ministre même qui a pris même son couloir, qui est en train de faire même le travail. En venant, nous venons sur la route, le bus s'est arrêté, la femme a eu des contractions. C'est comme ça qu'on a fait le secourisme. La jeune Muriel et son nouveau-né de sexe masculin se portent bien. Il se trouve actuellement interné à l'hôpital de Kango. Au-delà de sa fonction politique, le docteur Max Limokou reste fidèle au serment d'Hippocrate qui se résume à sauver des vies. Et dans le reste de l'actualité, réunie en Assemblée générale ce matin au hall de la maison Georges Rahuri, le syndicat national des professionnels de la communication, Ciprocom, a essentiellement fait le point des négociations avec la tutelle sur la grève lancée vendredi dernier. Le compte rendu des frères Bani Pitake et Victor Mundunga. Le point des négociations sur la grève débutée vendredi dernier à la maison Georges Rahuri était au centre de cette Assemblée générale tenue par le Ciprocom. C'était une AG de restitution d'informations suite à ce qui reste à faire. Nous sommes attendus demain par le ministère de la Communication et nous l'avons dit au ministre que l'issue de cette sortie dépendra du ministre. D'accord, nous revendiquons quelque chose, nous l'avons si bien dit un peu plus haut, ce que nous revendiquons, nous voulons une clarification, une lisibilité, une transparence sur le mode de gestion de la redevance audiovisuelle. Nous avons demandé également le paiement de primes de rendement. Les conditions de travail tant décriées méritent une attention. L'État nous alloue une subvention qui ne suffit pas, certes, mais nous produisons des moyens. Comment une maison qui produit de l'argent va être aussi pauvre que la radio, que la télévision? Et les techniciens qui travaillent au quotidien, nous ne pouvons plus tolérer cela. Voilà pourquoi nous disons que cette fois-ci, c'est la bonne. Le président lui-même a reconnu, il a décrié le pillage et le détournement des deniers publics dans ce pays. Pour la télédiffusion du Gabon, l'heure est à un préavis de grève. Au sortir de la présente Assemblée générale, nous avons décidé de déposer un préavis de grève à son cabinet aujourd'hui. En réalité, il s'agit non seulement de parler des problèmes de l'amélioration des conditions de vie de ces agents, mais également de ce qui fait l'actualité en ce moment, donc la RAC. Donc, ces problèmes qui ne doivent pas être résolus, sinon au dernier ressort par le ministre, sont d'abord traités au premier chef par l'entité concernée. Pour les communicateurs, les conclusions de la réunion de ce mardi 8 octobre sont attendues. Et du sport, on en parle à l'étranger. Patrice Neveu vient de tenir en région parisienne à Orville sa première séance d'entraînement en qualité de sélectionneur national du Gabon. Certes, pas encore au complet. Les joueurs présents ont assimilé les prérequis du travail collectif qu'il entend inculquer à ses poulains. Détails et explications de nos envoyés spéciaux à Paris, Dave Moubélé-Pindi et Syria Karis. Sous la conduite de Patrice Neveu, les Panthères du Gabon passent au complet travail à mettre sur pied des combinaisons devant leur permettre à solidifier le projet de jeu défini par le sélectionneur national. Il y a un très bon état d'esprit, un très bon collectif, un très gros potentiel dans cette équipe. Donc maintenant, va falloir bien travailler pour mettre au maximum les chances de
d'être une très très bonne équipe. Pas encore au rassemblement. Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga, qui ont livré des rencontres avec leur club, vont rejoindre la tanière sous peu. L'état des services de ces deux fers de lance du secteur offensif des Panthères est au beau fixe au regard des prouesses qu'ils réalisent avec leur club, Arsenal et Saint-Etienne. Ici, à Ory-la-Ville, en région parisienne, il est question pour Patrice Neveu d'impulser le nouvel état d'esprit à ce groupe riche en talent individuel, mais qui a longtemps souffert des manques criants d'état d'esprit collectif. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de, retrouver l'équipe nationale, jouer pour son pays. Donc, très bon état d'esprit, beaucoup de motivation et d'envie de bien faire. En attendant d'avoir son équipe au complet, le sélectionneur national a axé sa séance de travail sur les fondamentaux des bases collectives. Et Dave Moubeli m'informe à l'instant que Pierre-Emerick Aubameyang, Moupenza et Bulot viennent de rejoindre le groupe. Et bien, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Excellente soirée chez vous. À demain, 20h.